Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet après le journal. Nous retrouvons nos invités Robert Kossigan Akwete, Credo Tété et Pasteur Edo Komi pour parler à présent de l'Afrique de l'Ouest. Un collectif d'ONG porte plainte contre le groupe Bolloré. Une plainte donc a été déposée au parquet national financier de la France mardi par un groupe d'ONG, un collectif d'ONG dénommé RAF, Restitution Afrique. Et ce groupe demande que les biens saisis par le parquet pour les faits de corruption du groupe Bolloré soient restitués à l'Afrique. Ils accusent Vincent Bolloré et Cyril Bolloré de détournement, et plutôt d'activités illicites, dans l'acquisition de plusieurs contrats, de profiter de leurs relations personnelles avec plusieurs personnalités politiques sur le continent, plusieurs ONG, ou 11 ONG plutôt, venant de quelques pays de l'Afrique de l'Ouest sont concernés. Il s'agit entre autres de la Guinée, du Togo également, où ils se sont coalisés, du Ghana, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, pour porter plainte contre ce groupe français. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Pasteur Edo. Vincent Bolloré n'en finit pas avec ses affaires devant la justice. Cette fois-ci, c'est 11 ONG qui voudraient que les biens saisis soient restitués au continent africain. Il est souvent dit qu'un bien mal acquis ne profite pas. Un bien mal acquis ne profite pas. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est une plainte inédite, mais aux enjeux majeurs. Parce que quand on entend parler de Bolloré, le groupe Bolloré de Vincent Bolloré, c'est un géant en logistique, portuaire. Aujourd'hui, c'est 11 ONG qui portent plainte contre Bolloré dans 5 pays, le Togo, le Cameroun, la Guinée, le Ghana et la Côte d'Ivoire, pour recel et blanchissement. Pour recel et blanchissement, ce qui veut dire que les pratiques ont été vraiment illégales, et ça fait partie des propres des multinationales en Afrique. Ces multinationales qui passent par les voies détournées pour avoir les marchés dans les ports dans les ports en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et vous le rappelez aussi, au Togo, Vincent Bolloré a commencé par avoir quand même des ennuis judiciaires. Donc aujourd'hui, il faut saluer cette initiative de ces ONG qui ont décidé de porter plainte contre le groupe Bolloré et son fils, pour les pratiques illégales, et surtout pour avoir beaucoup fait fortune. Bolloré a fait fortune comme la plupart des multinationales, et cela fait partie des 11 accords coloniaux. Vous vous rappelez qu'il y a des 11 accords coloniaux entre la France et ses ex-colonies. Et surtout, cet aspect-là est très important, c'est-à-dire il faut la priorité aux entreprises françaises dans les marchés, que ce soit portuaires, économiques, commerciaux, dans ces pays. Et c'est quand la France est satisfaite, et c'est quand la France ne veut pas qu'on donne les miettes aux autres pays. Donc aujourd'hui, l'Afrique a tellement évolué, il y a du réveil que on ne donne plus de la chance à Bolloré, et Bolloré a dû, certains endroits même, vendre ses acquis aux autres sociétés. Donc aujourd'hui, cette ONG, ce regroupement d'ONG Restitution Afrique, qui est dirigé par Jean-Jacques Lumumba. Jean-Jacques Lumumba, c'est un petit-fils de Lumumba. C'est un panafricain anticorruption. Donc aujourd'hui, qui est à la tête de ce groupe-là, je pense que c'est une bonne chose. On dirait, est-ce que cela va permettre à redresser les multinationales en Afrique, ou bien c'est juste un combat qu'on est en train de mener sans lendemain? On ne pourra pas le dire ainsi, mais je crois quand même que il faut en finir avec ces sociétés, ces multinationales françaises qui ont fait du mal à l'Afrique, et qui auraient même soutenu des coups d'État à renverser certains
certains présidents. Vous prenez par exemple Elf Congo Brazzaville, hein, vous vous rappelez du professeur, j'oublie un peu le professeur qui était président, hein, qui a été renversé par Denis Sassou Nguesso, hein, dans les années 97. Donc je crois que c'est Elf. Hein, Elf était à la base. Donc aujourd'hui, c'est un début. Depuis un certain moment, on a su quand même que Bolloré ne pouvait plus trop tenir en Afrique. Et aujourd'hui, tout ce qu'il a encaissé, l'organisation, le groupe aujourd'hui veut quand même qu'on restitue tous ces milliards là pour les communautés locales. C'est un combat juridique qui a commencé. On attend voir ce que ça va donner, surtout que c'est en France. Vous savez, quand il s'agit quand il s'agit souvent de ces sujets en France, on a l'impression que les juges français oublient certains enjeux du droit, parce que c'est en France. On se rappelle aussi des procès dans l'affaire des biens mal acquis. Parce que quand les dirigeants africains veulent déposer de l'argent dans ces banques-là, ça passe très facilement comme sur les rails. Mais quand il s'agit de décaisser les fonds, on pose de sérieux problèmes. Donc aujourd'hui, nous pensons fondamentalement que quelque chose est en train d'être fait et il faut qu'on tienne, et il faut qu'on avance pour que les activités portuaires dans nos pays africains, notamment en logistique portuaire, puissent être en faveur des sociétés et des entreprises africaines. Merci beaucoup à vous, pasteur Edo. Robert Kossigan, côté des ONG en Afrique, porte plainte contre le géant Bolloré pour ses biens, je ne dirais pas mal acquis, mais pour avoir profité des relations avec les autorités politiques du continent pour se voir céder certains marchés, des affaires contre Bolloré devant les parquets français. On en a connu depuis plusieurs années. D'ailleurs, en 2021, il avait bénéficié d'une convention judiciaire d'intérêt public pour pouvoir mettre fin à une longue affaire. Les ONG réclament désormais que les biens saisis soient restitués au continent africain. Oui, c'est une bonne idée. Moi, j'aurais souhaité que ces ONG portent plainte dans les différents pays africains qui est cité dont ils sont ressortissants. Voilà, qui est un pôle d'avocats togolais, ghanéens, guinéens, un peu partout. Bolloré a exercé dans la manutention portuaire. Pour moi, les affaires sont les affaires. Maintenant, si la société Bolloré a pu décrocher le contrat pour la manutention portuaire, est-ce que les autorités locales, les autorités de ces différents pays, quel a été leur rôle dans la signature de ce contrat? Parce que vous savez, c'est la souris de l'intérieur qui a vendu la mèche à la souris de l'extérieur. C'est-à-dire Bolloré n'est pas venu, par exemple, au port de Lomé comme ça, non. Il a dû voir les autorités togolaises, il a signé un contrat avec eux avant de commencer par exercer les activités portuaires. Maintenant, vous direz qu'on n'indexe pas seulement Bolloré, c'est ça? Il ne faudrait pas seulement indexer Bolloré. Il faudrait que ça serve aussi de leçon à nos autorités diverses au plan africain, pour que demain, quand une multinationale vient pour opérer dans n'importe quel domaine, on privilégie alors l'intérêt général local. Qu'on ne laisse pas la main libre à la multinationale de piller nos biens ou d'aller au-delà de ses profits au détriment alors des biens locaux. C'est ce que je voulais dire. Donc pour moi, c'est vrai qu'il faut porter plainte contre Bolloré, mais il faut aussi alors rester en justice dans nos différents pays, les autorités qui lui ont concédé alors ces genres de contrats. C'est ici, moi je dis aussi que pourquoi nos ports sont appelés des ports autonomes et on ne peut pas leur laisser la manutention. Parce qu'un port sans manutention, c'est comme un sac vide, ça devient une mairie qui prend les taxes municipales. Parce que la manutention, c'est l'essence même du port. Quand un port n'a plus la main sur la manutention, ça devient peut-être une mairie. Parce que
Laisse la mairie un peu et dis autre chose, et trouve autre chose. Non, ça dit, oui, ça devient une mairie portuaire, ça veut dire que... Une mairie portuaire, oui, parce qu'elle sera là seulement pour après les tickets. Les tickets, c'est fini. C'est la manutention. C'est la manutention qui produit de l'argent De au l'argent, port. oui. Et là, quand on enlève la manutention dans la mer du port, le port devient un qui est aux mains des étrangers. Qui est aux mains des étrangers. C'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas seulement voir Bolloré, mais il faut aussi voir nos autorités alors locales qui ont passé les contrats à Bolloré. Qui ont cédé les marchés. Ah oui, parce que moi j'ai dit, si on veut être souverain, il va falloir que les installations portuaires nous appartiennent et que ce soit l'État ou concéder à un privé local qui puisse gérer cette manutention pour que tout l'argent produit là, une grande partie revient peut-être au fisc de nos pays. Là, si vous voyez même dans beaucoup de pays, c'est dans l'enceinte du port que Bolloré ouvre ses caisses. Et à 17h déjà, l'argent récupéré toute la journée est transféré directement sur Paris, puisque l'argent envoyé à Paris, ce n'est pas l'espèce qui va, c'est les données. C'est les données numériques qui partent. Vous voyez. Or, si tout ce flux qui va à Paris était dans la main de l'État togolais ou dans la main d'une structure privée togolaise, je pense quand même que l'OTF fera de bonnes affaires avec cette société. Donc, j'ai dit, c'est aussi une manière de faire fuir nos capitaux. Il vaut mieux concéder nos installations portuaires à l'État ou à une société privée nationale pour que voilà, on puisse tirer le meilleur profit de nos installations portuaires. Parce que vous savez, il ne faut pas enrichir d'autres pays parce que voilà, on sous-estime les locaux. Les locaux ont la capacité. Avez-vous confiance peut-être en cette démarche de ce collectif d'ONG? Non, seulement pour moi c'est juste pour donner peut-être une leçon de plus à Bolloré, mais il va falloir que ces compatriotes voilà, prennent le courage de venir devant les tribunaux nationaux de nos pays africains pour rester en justice Bolloré et faire voilà leurs arguments contre lui. Voilà. Pour que au pays aussi, tous ceux qui ont contribué dans l'appareil de nos États à faire enrichir Bolloré puissent être punis. Ouais, c'est tout. Merci beaucoup à vous, Kosigan Akwete. Alors, Credo TT, le collectif dénonce le fait que le succès de Bolloré soit largement attribué à des stratégies d'influence délibérées et à l'établissement de liens étroits et assumés avec les élites politiques et économiques locales. On lui reproche carrément des liens personnels qui auraient joué dans l'attribution de contrats et de concessions de marché dans plusieurs pays, dont le Togo, la Guinée, le Cameroun. Les ONG de ces différents pays portent plainte en France. Non, mais moi je crois que nous devons nous en prendre à nous-mêmes. Vous savez, avant toute concession d'un marché, dans le cas d'espèce des concessions portuaires, par exemple togolaises à Bolloré, donc il y a ce qu'on appelle un avis d'appel d'offres. Et l'avis d'appel d'offres, lorsque c'est bien rédigé, lorsqu'il n'y a pas de pression pour qu'on mette des qualificatifs qui avantagent quelqu'un qu'on veut privilégier, lorsque tout est fait en toute transparence, je ne pense pas que on puisse arriver à ce genre de situation. Aujourd'hui, on reproche à Bolloré d'avoir agi dans le recel et puis dans le blanchiment d'argent, dans le blanchiment d'actifs ou bien de capitaux. Donc, je crois que c'est quelqu'un qui veut gagner un marché, donc il a mis les moyens. Il a mis les moyens à sa disposition pour avoir... Oui, en griffe, des moyens illégaux. Je mets en griffe parce que pour Bolloré, c'est un grand homme d'affaires, donc il faut remplir toutes les conditions, même s'il faut aller essayer de trouver Jean-Baptiste pour baliser le chemin pour avoir le contrat. Donc Bolloré est dans cette logique. Donc c'est dire que ce sont des gens qui n'ont pas de pitié, mais des gens, lorsqu'ils veulent quelque chose, ils s'appuient sur tous les leviers à leur disposition. Il nous en souvient que Bolloré a commencé par avoir des problèmes lorsque Sarkozy a débuté avec ces séries de procès. Donc, quel est le lien qu'on peut faire? C'est que
le succès de Bolloré en Afrique, dans nos pays, est dû aux influences de Nicolas Sarkozy lorsqu'il était aux affaires. Et on a vu, disons, cette complicité qu'il y avait entre Nicolas Sarkozy et Bolloré. Maintenant, Nicolas Sarkozy diminué politiquement du côté de la France avec ses multiples procès. Cela n'a fait que déteindre sur, disons, le succès ou bien la réussite en griffe de Bolloré. Et c'est la suite. Comme ça, ne serait-ce pas une manière de dire qu'il s'agit de procès politiques? Non, je ne parle pas, je ne dis pas, je n'insinue pas qu'il s'agirait de procès politiques, mais je suis en train de caricaturer les choses pour dire que si Bolloré doit son succès en partie à Sarkozy, parce que Sarkozy avait des bras assez longs, avait de l'influence sur... Non, pas seulement Sarkozy, mais aux dirigeants français. Oui, aux dirigeants français, mais je mets le focus sur Sarkozy parce que c'est beaucoup plus lors de la gouvernance de Sarkozy qu'on a vu ces succès de Bolloré dans nos pays. Et lorsque je parlais tantôt même de la rédaction même des dossiers d'appel d'offres, donc tout passe là-bas. Donc il y a beaucoup de choses et ce n'est pas uniquement au stade d'attribution qu'on va essayer de rouspéter, mais dans la conception même du dossier d'appel d'offres qu'il faut remplir. Donc il y a déjà les choses qui peuvent être disons malsaines. Maintenant que des ONG au niveau panafricain décident de porter plainte contre Bolloré, donc ça c'est une bonne chose, c'est pour la manifestation de la vérité. Mais malheureusement cette plainte est... On va nous dire que le groupe Bolloré a son siège social principal en France. Ça, c'est une bonne chose. Mais il va falloir dupliquer ces plaintes au niveau des pays pour que Bolloré a toujours ces démembrements dans ces pays, ses actions. Donc, pour que toute la lumière soit faite. Maintenant, je me dis, est-ce que ce n'est pas pour ces 11 ONG également des opérations de charme, de communication pour qu'on puisse se souvenir d'eux? Merci beaucoup. En tout cas, bien. Une interrogation qui va à l'endroit également de nos téléspectateurs qui pourront y répondre dans les commentaires. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.